Bonjour, Eudes Bonocatier, président de Yogitoy, également designer et architecte. Moi, c'est Ariane Picoche, je suis la cofondatrice de Yogitoy et avant de créer cette start-up, j'étais journaliste. Yogitoy, c'est une marque de design ludique qui est basée à Paris. On fabrique des jouets textiles et personnalisables qui permettent aux gens d'exprimer leur humeur, leur imagination. Notre ambition, c'est d'être une sorte de maison de couture dans le secteur du jouet, donc d'avoir des valeurs vraiment haut de gamme, de ne pas se mettre des bornes à notre créativité, évidemment, puisqu'on veut développer celle des autres, on ne va pas s'en mettre à nous-mêmes. La créativité, c'est vraiment ça qui m'a aidée dans la vie, à me réadapter, à rencontrer des gens, à changer de métier. Cet objet flexible, si simple, que les gens peuvent s'approprier comme ça spontanément, c'est déjà une amorce de créativité et on peut toucher à la fois des enfants, des adultes. Donc cet aspect collaboration, d'aider les gens, de leur donner un outil pour être eux-mêmes créatifs, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Ça se passe au moment où on touche l'objet, mais aussi quand on va le prendre en photo, diffuser des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. On a suivi un programme à HEC qui vraiment, je pense, a été un vrai turning point dans notre parcours. On a commencé Challenge Plus à HEC. Alors c'était un programme qui s'adressait à des startups qui étaient réunies par une dimension innovante. Et les publics, c'était uniquement des gens qui n'avaient pas du tout la fibre, enfin pas la fibre, mais le parcours business. Moi, à titre personnel, ça m'a vraiment donné confiance en moi et je me suis dit, je suis à ma place. C'était hyper motivant d'avoir des projets très différents et en même temps on s'apportait énormément les uns aux autres. Les pluches en général, je les personnifiais et je pense que c'est un peu ce que je retrouve avec les Yogitoy. J'interagissais avec l'environnement. Savoir jouer avec l'environnement et jouer ensemble, ça fait aussi partie de nos valeurs parce que la créativité, ça a parfois été présenté comme quelque chose qui isole, alors qu'en fait le dialogue créatif c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Et donc on voit dans le monde actuel où la créativité devient une valeur refuge parce que les métiers de demain ne sont pas ceux qui existent aujourd'hui, que ça devient quelque chose de très important.